Dans cette vidéo, je vais vous montrer une révolution dans le monde du sound design et des synthés. On va regarder Synplant 2 et vous allez voir qu'il y a une nouvelle fonction avec de l'AI sous le capot. Et ça, c'est pour le coup le premier truc récemment que je vois où l'AI est utilisée de manière intelligente et créative dans l'audio. Ok, donc Synplant, on connaît, le 1, c'est un vieux synthé, hein, c'est pas du tout nouveau. Maintenant, la version 2, quand j'ai vu cette histoire de AI sous le capot et que j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec, là, je me suis dit, putain, là, c'est la première fois, vraiment, récemment, dans le monde de l'audio, je vois de l'AI qui est utilisée de manière cool et où je vois une vraie opportunité créative derrière et pas juste genre un espèce de truc qui te fait un preset de merde fait pour les débutants, genre pour faire ton preset de mastering. Ok, donc je vous montre direct, je me tais. Donc ici, j'ai juste une loupe de brass. Alors, ce genre de son avec des synthés soustractifs, parce que Synplant, c'est au final, c'est du synthé soustractif, il n'y a pas de sample là-dedans. C'est assez dur à faire. Regardez bien ce qui se passe. Ici, vous avez le mode, je ne sais plus comment ils appellent ça, Genopatch, voilà, c'est leur algorithme avec de l'AI apparemment, qui en fait permet de loader une piste audio ou de n'importe quoi. Vous pouvez importer des tracks, j'ai essayé des trucs avec les tracks du commerce, par exemple, c'est assez bluffant comme on arrive à récupérer des sonorités. Et au final, ici, on a un petit player qui est pas mal foutu. On peut zoomer, machin. On peut choisir en fait une zone de ce qu'on veut analyser. Par exemple, ici, on peut faire play pour entendre ce qu'on veut analyser. Ok, et dès le moment où on lui dit OK, on peut dire Generate Page. Ok, donc maintenant il nous a fait plein de points. Chaque point ici, on peut cliquer dessus pour écouter. C'est comme une sorte de proposition de ce que j'ai compris. Je suis pas rentré deep dans la doc ni rien. Je voulais juste vous montrer ça aujourd'hui parce que franchement, ça c'est du lourd. Et on peut écouter et choisir celui qu'on préfère. Avec apparemment là, il travaille encore. Donc on peut essayer. Celui-là, il est fat. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Alors après, vous pouvez faire plein d'options. Vous pouvez venir ici et replanter une graine. Plant chosen seeds et il va en refaire une graine. Enfin, alors, on va pas faire un tuto sur Synplant, mais bref, on peut manipuler ça comme on veut. Et là où c'est cool, admettons, vous voudrez garder celui-là. On peut revenir dans l'ADN, comme il nous montre bien ici, si joliment de manière graphique. Mais en gros, on peut aller dans les OCO et dans les enveloppes et dans les filtres et effects. Donc c'est un synthé très simple finalement, hein. On a 2 OCO, on a 3 enveloppes qui se courent après avec 2-3 machins, 2-3 modulators. On a un filtre qui au final est assez complet, une saturation, une reverb. Au final, on a un son de brass là. Ok, donc vraiment c'est ouf, hein. En termes d'inspi, franchement là, pour le coup, ça tue. Parce que là, vous pouvez prendre des samples, des tracks, ce que vous avez envie, en créer des presets, des patchs à foison, sans rentrer deep, sans faire du sound design pendant des heures. Enfin là, franchement, pour le coup, c'est chapeau, moi je kiffe. Je suis vraiment fan du concept. Je vais utiliser ce synthé, je peux déjà vous dire, à foison. Et un truc aussi qui peut être cool, c'est en termes de reverse engineering, c'est d'un peu de voir comment sont faits les sons. Parce que là, par exemple, alors l'AI a décidé évidemment de foutre de la reverb parce que l'exemple était très réverbéré. Mais si on enlève la reverb et qu'on regarde un petit peu comment ça sonne, ça peut nous donner pas mal d'infos en fait sur comment faire ce type de son. On peut déjà voir les waveforms qui ont été utilisés et après évidemment à partir de là on peut encore rentrer plus loin et les modifier. Par exemple, je sais pas, changer juste le pitch d'un OCO. On va tester un truc maintenant, c'est juste d'importer un kick là-dedans. Je veux voir qu'est-ce qu'il fait quand on lui demande de synthétiser un kick. Mais pour le coup, c'est bluffant là. Admettons, on garderait celui-là. Ça, c'était l'original. Alors évidemment, on est juste moins fort. Non, mais là, c'est taré. Ça nous a juste refait le kick, quoi. Donc, je suis super curieux de voir si des autres synthés vont pouvoir implémenter ce genre de truc parce que là, ça devient taré. J'essaie juste de m'imaginer à quel point ça va faciliter ma vie, ce genre de truc. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée par Synplant. J'ai payé ce fucking plugin 150 balles hein, à l'instant où j'ai vu justement ce truc avec l'AI parce que je surkiffe, je sais que je vais l'utiliser. Et en même temps, j'étais excité de vous montrer ça. C'est du lourd, je trouve. Pour ceux qui seraient pas au courant, je suis en train de finir une formation sur le sound design et évidemment que je suis obligé de faire quelque chose là-dessus
en fait de faire un chapitre sur l'AI globalement et le sound design. Et je pense que je suis carrément obligé de faire un petit truc, en tout cas un petit chapitre sur Synplant dans ma formation. Si ça vous intéresse, si jamais, en ce moment elle est à moins 50% parce qu'elle est encore en version bêta test, elle n'est pas encore finie complètement. Si vous voulez accéder à tout ça, c'est une gros pavé. Il va y avoir au moins 6-7 heures au total de formation. Vous pouvez y accéder pour un prix dérisoire de 199 €. Donc si ça vous intéresse, dépêchez-vous parce que ça va pas durer longtemps. Je vous mets tous les liens dans la description. Si jamais je peux vous conseiller une playlist où il y a plein de vidéos cool de sound design, elle est là. Les gens, c'était Igor Choistrop, je vous dis à plus, ciao.